Je vais partager avec vous 6 habitudes que je pratique personnellement qui me permettent de générer plus d'argent. C'est une masterclass gratuite que je suis en train de vous offrir. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Partagez cette vidéo également autour de vous. Mettez un pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu vas recevoir de temps en temps ce genre de vidéos qui vont t'édifier, qui vont vraiment te permettre d'aller à un autre niveau. Déjà, pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart du temps des femmes à créer de nouvelles sources de revenus en ligne à travers le digital. Donc, si tu es nouvelle, n'oublie pas de t'abonner et partage cette vidéo autour de toi. On va partager dans cette vidéo, voilà, les habitudes que je pratique qui me permettent vraiment de générer de plus en plus d'argent. Donc, vas-y, reste connecté jusqu'à la fin. Vous savez, la plupart du temps, pour gagner plus d'argent, pour devenir riche, il y a des habitudes que vous deviez avoir. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller à un autre niveau. La richesse, en fait, c'est comme les mathématiques. 1 plus 1 égale à 2. Il y a aussi des éléments que, lorsque tu veux devenir riche, il faut faire comme 1 plus 1 égale à 2. Si tu ne fais pas ces choses, tu vas rester au même niveau. Ici, vraiment, je parle le plus souvent de l'entrepreneuriat en ligne. Comment on fait pour réussir sur le digital. Donc, je vais aller dans ce sens. Je vais vous dire comment je travaille. Comment je fais pour quitter de 0 à héros aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai compris certaines choses et je me suis positionnée. Pour toi qui me suis, tu sais qu'aujourd'hui, on a ouvert une grande boutique ici à Montréal, au Canada. Mais c'est parce que j'ai appliqué certaines méthodes, certaines habitudes. Et aujourd'hui, je suis où je suis. Je suis encore en train d'aller à un autre niveau. Mais je vais vous partager mon expérience à partir de maintenant. Déjà, la première habitude que j'ai, que je pratique constamment tous les jours, c'est quoi déjà? C'est le fait que je me focalise sur les activités les plus importantes. Je vous assure que je vous ai dit tout à l'heure que c'est une masterclass gratuite que je suis en train de vous donner maintenant. Donc prenez ça en compte et passez à l'action. Se concentrer sur les activités qui génèrent de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en affaires par exemple, il y a des activités qui génèrent des revenus et des activités qui te font perdre du temps sans que tu ne puisses faire entrer l'argent dans ton entreprise. Un exemple d'activité qui fait à ce que tu ne gagnes pas de l'argent. Par exemple, tu vas te positionner, tu vas prendre 2 heures de temps à faire un flyer, à faire un logo. Ici, je parle vraiment aux femmes d'affaires et aux hommes d'affaires. Ok? Si tu démarres, ok, vas-y. Mais il y a des activités que tu ne dois plus faire. Faire un logo, faire des flyers, faire être tous les jours en train de publier sur tes pages Facebook. Tu peux commencer, je précise, mais ici, je parle vraiment aux hommes et aux femmes d'affaires. Quand tu vas aller loin, tu peux commencer à un moment donné, il faut recruter pour que les gens puissent t'aider vraiment à faire cette tâche-là. Il y a les activités qui génèrent des revenus et les activités qui ne génèrent pas des revenus. Quand je fais une vidéo comme ça, c'est une activité qui génère des revenus dans la mesure où je vais proposer un service que je fais et derrière, les gens vont me contacter pour acheter. Donc, des activités qui génèrent des revenus, je vais être tout le temps en train de faire des lives, je vais être en train de faire des vidéos, je vais être en train de faire des TikTok pour présenter ce que je fais. Parce que quand je fais tout ceci, je ne le fais pas à l'aveugle ou je ne le fais pas au hasard. Je vais présenter ce que je fais. Vous avez vu au début de la vidéo, je me suis présentée en disant que j'accompagne les femmes à créer de nouvelles sources de revenus en ligne. Ça veut dire que si tu as un salaire et que le salaire est insuffisant, tu vas avoir une activité en ligne à travers le e-commerce, tu veux vendre des produits ou vendre un service. Nous, on t'accompagne à structurer ton entreprise et à te positionner sur les réseaux sociaux grâce aux bonnes méthodes. Ça, c'est ce que nous faisons. Quand je dis cela, ça fait que toi qui m'écoutes, tu vas dire, ah, c'est ce qu'Anastasie fait, et tu me contactes et on travaille ensemble. C'est ça, être dans les activités génératrices de revenus. C'est ça ton focus. Tu dois être focusé là-dessus et voir comment l'argent entre dans ton compte bancaire. Arrêtez de tourner en rond, vous êtes sur les réseaux, on voit même pas ce que vous faites. La journée est finie, toi-même tu regardes ce que tu as fait, tu ne vois pas. Tout simplement parce que tu t'es concentré sur les mauvaises tâches. À partir d'aujourd'hui et à la fin de cette vidéo, demande-toi dans ton entreprise quelles sont les activités qui génèrent plus de revenus et quelles sont les activités qui ne génèrent pas plus de revenus et tu mets cela de côté, tu délègues et tu te concentres uniquement toi en tant qu'entrepreneur sur ce qui va te rapporter de l'argent. Ça, c'est une de mes habitudes. J'ai appris ça d'un mentor et aujourd'hui, je ne me lâche pas de ça. Je sais ce qui est important pour moi et même mes assistants le savent. Tout le temps, je vais les répéter.
Il y a les activités qui génèrent de l'argent, il y a les activités qui ne génèrent pas de l'argent. Et on se focus sur quoi? Sur ce qui génère de l'argent. C'est comme ça qu'on devient riche, les amis. Donc, allez-y, focalisez-vous là-dessus et voyez comment vous prospérez en affaires. Comme deuxième habitude que je pratique pour pouvoir générer plus d'argent, c'est quoi? C'est le fait que je suis une très grande épargneuse. J'épargne beaucoup et ça me permet de réinvestir dans mes activités et je upgrade, je grandis. Vous comprenez? Parce que si tu es cette personne-là, une femme qui, lorsque elle a 10 000 au mois, elle consomme tous les 10 000, sans toutefois mettre une partie d'argent de côté, tu ne vas jamais évoluer. Parce que même quand on vous dit, ok, il faut épargner, c'est bien beau. Lorsque tu as épargné, à un certain moment, tu te dis qu'il faut que je laisse, je prends une partie et j'investis. Plus haut, je vous ai dit, nous avons ouvert une boutique ici à Montréal avec un groupe de 3 femmes, un grand magasin, une galerie. Nous sommes toutes contentes. Samedi dernier, c'était l'inauguration du magasin. Waouh, c'était magnifique. Donc, ce que je vais mentionner ici, c'est que si je n'avais pas épargné, étant donné que la période où on voit l'opportunité du magasin, c'était au mois de février. Et au mois de février, j'étais en pleine organisation de ma conférence que j'ai organisée ici à Montréal. Pour toi qui me suis, tu es au courant de ça. J'étais en pleine organisation de la conférence. J'étais en plein chantier au pays. Ça fait que j'avais vraiment beaucoup de charges au même moment. Et lorsqu'on voit l'opportunité du magasin, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je fonce? Les amis, ce sont mes épargnes qui m'ont sauvé. Ce sont mes épargnes qui m'ont sauvé. Sinon, je ne devais pas avoir... Je vais dire quoi? Je ne devais pas être dans ce magasin aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai épargné. Toi également qui es en train de m'écouter, combien as-tu en épargne? Parce que c'est ça qui va te rendre riche. Lorsqu'il y a les opportunités, tu te positionnes. Aujourd'hui, le magasin, les gens passent, ils entrent et tout. Mais c'est parce que nous avons saisi l'opportunité. Et c'est parce que nous avions mis de l'argent de côté. Tu as mis combien de côté pour que s'il y a une occasion, tu puisses te positionner. Si on te dit qu'il y a un terrain à Douala, tu puisses acheter. On te dit qu'il y a un terrain en Côte d'Ivoire, tu puisses acheter. Qu'est-ce que tu as mis de côté pour pouvoir réinvestir? C'est très important d'avoir l'épargne. Moi, c'est ma force. Dieu merci. Depuis mon enfant, je suis celle-là qui... Je ne sais même pas depuis combien d'années je suis plus restée sans 5 000 francs. Parce que même depuis 10 ans, il y avait toujours mes 5 000, mes 10 000 de côté. Je ne sais pas comment je faisais, mais j'étais toujours celle-là qui avait quelque chose de gardé. J'ai grandi avec et aujourd'hui, c'est ma force. Même mon mari me dit que toi, là, tu peux mourir à la famille parce que tu gardes. Je dis que oui, si l'argent n'est pas destiné à être destiné à autre chose, pourquoi il va manger? S'il reste sa famille, je ne vais pas mourir. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup d'entre vous mangez seulement dans la bouche là. Mais alors que vous avez les projets, vous prenez encore l'argent du projet, vous utilisez sur vous. Non, c'est pas normal. Parfois, il faut se priver par rapport aux choses qu'on va faire pour le futur. Parce que tout ce qu'on fait maintenant, en termes de réinvestissement et tout, c'est vraiment pour nos vieux jours, pour notre temps de retraite. Donc, il faut se priver pour qu'après, on soit heureux. Donc, c'est une période difficile. Quand on se dit, on se met 5 ans, 6 ans, 10 ans pour serrer les coudes, il faut vraiment serrer les coudes. Mais par la suite, vous allez voir, les choses vont bien marcher pour vous. Comme troisième habitude que je pratique pour pouvoir générer plus d'argent, je vous ai dit c'est une masterclass gratuite, donc prenez ça en compte, vraiment, positionnez-vous. Je vous ai toujours raconté ma petite histoire. Je suis arrivée au Canada en 2020 et je suis partie de rien. En 3 ans, waouh, j'ai réalisé des choses extraordinaires. Je vous assure, extraordinaires, qu'il y a des personnes qui sont ici depuis longtemps. Ils me disent, Anastasie, donc ça ne fait que 3 ans que tu es arrivée ici et presque tout le Canada te connaît, presque tu as déjà réalisé tout ce que tu réalises. Et effectivement, ça nécessite certaines habitudes, ça nécessite certaines capacités à vouloir évoluer. Donc c'est ça que je viens partager avec vous ici. Prenez ça en compte. Si je suis arrivée à ce niveau, c'est parce que j'ai fait certaines choses, ok, que je viens partager avec vous. Donc comme troisième habitude que je vais partager avec vous ici, c'est quoi? C'est le fait que j'aime me former en fait. J'aime me former. J'ai l'habitude de tout le temps aller rencontrer des personnes qui peuvent m'aider. C'est mon dada en fait. Moi, j'ai pas peur de sortir de l'argent. Et je vous invite, pour ceux qui sont chrétiens, de prier, de demander au Seigneur de vous donner cette force-là, cette capacité-là
à vouloir sortir l'argent pour augmenter votre connaissance. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller à un autre niveau. Le niveau aujourd'hui, je ne l'ai pas eu seul. Je ne suis pas tombée du ciel avec. C'est parce que je suis allée vers les gens à qui je veux ressembler. Et je paye des formations et eux, ils m'amènent à ce niveau. C'est comme ça aussi que vous devez vous comporter. Donc, c'est une de mes habitudes que je ne blague pas avec. Vous comprenez? Donc, toi également, peut-être tu me regardes depuis, tu te dis, j'ai envie de faire comme Anastasie, j'ai envie de faire comme telle. Va vers ces personnes-là. Quel que soit le prix qu'on va te donner, sacrifie-toi, tu payes. Mais c'est pour que demain, tu sois une autre personne. Tu sois la personne que tu souhaites être. Et c'est comme ça que ta vie va aussi changer. Donc, j'ai pris beaucoup de formations. Et Dieu merci. Vu que j'avais l'envie de réussir, ça m'a permis vraiment de me positionner et d'être à ce niveau. Et je continue de grandir. Je continue d'apprendre des personnes à qui je veux ressembler. Et demain, peut-être vous allez me voir dans d'autres vidéos, façon, mais vraiment, il le faut. Cherchez plus la connaissance et ça va vous amener à un autre niveau, ok? Comme quatrième habitude que je vais partager avec vous ici, écoutez-moi très bien, les amis. Comme quatrième habitude que je vais partager avec vous ici, c'est quoi? C'est le fait que moi, je suis maman, déjà, mariée. Et vous savez, l'alcool n'est pas une très très bonne chose. Je vais vous donner un bonus. Ça vient de venir dans ma tête là. Je vais vous donner un bonus. Donc, restez jusqu'à la fin. Je suis en train de dire que je suis maman, mariée avec des petits-enfants. Ça fait qu'il y a des choses que lorsque tu veux évoluer, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Voilà, tu ne dois pas faire. Ok? Donc, ici, l'habitude que j'ai et que je reste là-dessus, dans mes convictions, c'est que j'aime pas boire de l'alcool constamment. Parce qu'une des choses aussi qui fait que vous échouez, il y a beaucoup de femmes, d'hommes, vous buvez, vous saoulez tout le temps. Parce que tout se passe dans le cerveau. Si tu veux réussir, n'amène pas ton cerveau dans un autre couloir, d'accord? Tu dois être serein, tu dois éviter de boire de l'alcool, ok? Tu peux boire une petite bière en passant, mais ça ne doit pas être que chaque fois quand on te voit, tu es sourd, tu es sourd, tu es sourd. C'est pas correct en tant pour un entrepreneur. Donc moi, personnellement, c'est une de mes forces. Ça fait que je suis prête à me lever un peu plus tôt parce que j'ai pas bu. J'ai pris ces résolutions, je buvais, mais pas tellement, peut-être les petits bières, mais depuis un certain temps, vu que je fais même du régime, ça fait que je ne bois presque plus de la bière. Même mon mari est comme étonné, oh, tu ne bois plus, oui. Donc, un de mes secrets également, c'est que je ne bois pas de bière, je ne bois pas d'alcool. Et ça me permet vraiment de mieux me développer dans mon entreprise. Comme cinquième habitude que j'ai et que je vais partager avec vous ici, et je pratique cela tous les jours, vraiment tous les jours, c'est le fait que moi je suis chrétienne, ok? Et vu que je suis chrétienne, je vais comme à tout moment être toujours en présence du Seigneur. Ça veut dire que la prière, ça ne veut pas dire que tu dois être toujours dans ta chambre, toujours couché, en train de prier. Non. Ça veut dire que toute chose que je fais, je peux être en train de conduire et je vois comme... Bref, je reste comme ça, je suis en train de conduire, je vais prier le Seigneur qu'il me protège. Je peux être en train de faire n'importe quoi, je suis toujours en train de parler au Seigneur. Donc, tu dois être cette personne-là qui a la crainte du Seigneur si tu veux réussir dans tes affaires. Réussir avec Dieu, il y a des gens qui réussissent avec les hommes, mais moi je parle ici aux chrétiens. Et vu que je suis chrétienne, tu dois être toujours proche du Seigneur à travers tes pensées. S'il y a n'importe quoi, tu veux prendre une décision, tu demandes au Seigneur, Seigneur aide-moi. Quand tu recherches un fournisseur sur Alibaba, tu te dis, Seigneur aide-moi à trouver le bon fournisseur. Si tu es en train peut-être de travailler, tu fais une publication en ligne, Seigneur fais que cette publication ait une bonne portée. Bref, le Seigneur doit être proche de toi, le Seigneur doit être ton ami. Ok? Le Seigneur doit être ton ami et il t'accompagne dans tout ce que tu fais. Donc moi, c'est une de mes habitudes que j'ai et par la grâce de Dieu, il ne me déçoit pas. J'évolue, je vais de gloire en gloire, mais c'est parce que j'ai compris que j'entreprends avec le Seigneur et vous également. Si vous voulez réussir dans ce sens-là, n'hésitez pas. Il faut entreprendre avec le Seigneur parce que c'est lui qui est notre source, c'est lui qui est notre roc et on doit faire les choses selon sa volonté, ok? Comme sixième habitude que je pratique et que je vais partager avec vous,
qui m'aident vraiment à me développer dans mes affaires. Déjà, c'est que je suis une travailleuse. Je me réveille très tôt le matin et je fais ma prière, je m'occupe des enfants et je me suis fixé comme objectif, ok, de toujours commencer mon travail à une certaine heure. Ça veut dire que même si tu travailles de la maison, tu dois être rigoureuse dans ce que tu fais. Je commence à 8 heures et par la suite, j'ai une certaine heure où je prends ma pause, je reprends. Vous également, dans votre activité, vous devez vous fixer des heures de travail afin que vous puissiez être productif. Il ne faudrait pas être désordonné. Et parce que moi, j'accompagne beaucoup plus les femmes qui se lancent en affaires afin de travailler à la maison, ok? Ça veut pas dire que si tu travailles à la maison, tu vas faire de ton temps ce que tu veux. Tu vas te lever à midi, tu vas comme ne pas avoir les jours de travail. Non, il faut être organisé. Donc moi, en fait, une de mes habitudes, je suis très organisée. Je suis très disciplinée aussi. Et voir comme une vidéo YouTube, actuellement, il est comme 16 heures. Et j'étais comme fatiguée parce que j'ai fait un live avant. J'ai eu des appels de vente avant. J'étais un peu fatiguée. Après, je me suis dit, non, c'est moi qui parle souvent de la discipline aux gens. Ça veut dire qu'il faut que je me positionne pour pouvoir faire cette vidéo afin de pouvoir alimenter ma chaîne YouTube. Donc, c'est important de vous dire que je dois être disciplinée, je dois travailler pour pouvoir être celle-là qui veut aller à un autre niveau. C'est très important de faire ce que tu as décidé de faire. Comme bonus que je vais partager avec vous ici, une de mes habitudes que je fais constamment, c'est de me fixer des objectifs. Parce que lorsque tu es en affaires, par exemple, tu ne peux pas te dire que je veux gagner. Dans ta tête, tu te dis tu vas gagner 10 000 $ le mois. Mais tu n'as noté ça nulle part. Il faut savoir noter ce que tu veux voir arriver. La semaine, la journée, le mois, c'est très important. Je le fais et je ne cesserai de le faire parce que je prends toujours cet exemple quand je fais mes lives en disant que si tu dis que je vais avoir 10 000 $ le mois et que tu es déjà le 15, tu n'as même pas encore 5 000, ma chérie, tes ménages vont tourner. Comment je fais pour pouvoir avoir mon 10 000? Comment? Parce que tu t'es dit que c'est ça que tu veux voir arriver. Mais quand tu ne te dis rien, tu n'auras rien du tout, ok? Donc, fixez-vous des objectifs, allez-y, posez ces actions et voyez comment les choses changent pour vous. Donc, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui veulent nous contacter, n'hésitez pas. On a mis le lien dans la barre de description. Abonnez-vous à la chaîne et on partagera ce genre de contenu tout le temps. Pour ceux qui veulent travailler avec nous, écrivez-nous. On va vous aider vraiment à vous lancer dans les affaires et générer des revenus profitables. Abonnez-vous et partagez cette vidéo.